Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui parle exclusivement de cyclisme sur route, une discipline qui regroupe des centaines de milliers de passionnés autour du globe. Le sujet de ce podcast est une nouvelle fois un focus et une présentation d'une équipe française, après la grande décathlon AG2R La Mondiale, avec la principale concurrente, la Groupama FDJ. Elle est pour ceux qui ne suivent pas le cyclisme français, l'une des plus anciennes équipes World Tour françaises, avec le même sponsor principal depuis 1997, avec la Française des Jeux, renommée FDJ dans les années 2010. L'illustre Marc Madiot en est le manager depuis sa création. De grands coureurs ont eu la possibilité de rouler pour cette équipe, comme le regretté Davide Rebellin, les Australiens Baden Cooke et Bradley Maghie, le Belge Philippe Gilbert, ou encore quelques Français comme Frédéric Guédon, Sandy Cazard, Nasser Bouhanni, Kenny Elissonde, Alexandre Géniez ou encore Arthur Vichot. Plus récemment, les départs d'Arnaud Démare chez Arkea ou de Thibaut Pinot à la retraite ont montré une certaine faiblesse dans l'effectif, même si un certain David Gaudu a su profiter de la lumière de son aîné pour grandir, comme le montre sa 4e place au classement général du Tour de France en 2022, derrière Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar ou encore Geraint Thomas. Heureusement pour l'équipe, ces deux départs avaient déjà été anticipés dès 2019, avec la création d'une équipe continentale qui leur permet de chercher, de former et de sécuriser les futurs recrues de l'équipe. Cette stratégie est de plus en plus répandue dans le peloton actuellement, mais cela signifie que l'équipe dépend en grande partie des futurs cracks que les recruteurs auront trouvés. À titre d'exemple, les seuls coureurs de la première promotion de la Conti encore présents dans l'équipe première sont Clément Davy et Kevin Genietz. La structure World Tour peut s'appuyer sur sa formation en faisant monter en World Tour des coureurs de la Conti. Ainsi, en 2023, 7 coureurs de la Conti sont passés au niveau supérieur. Laurence Pitty, Samuel Watson, Ruben Thompson, Lorenzo Germani, Enzo Paleni et bien sûr en tête d'affiche, Lenny Martinez et Romain Grégoire. L'équipe se rajeunit donc bien tout en écartant la garde rapprochée d'Arnaud Démare. Dans ces petits jeunes, il y a de la relève pour tous les pôles, comme en montagne avec le petit grimpeur de poche Lenny Martinez. Il a déjà comme coup d'éclat porté le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne lors de sa première participation, ou encore gagné au sommet du Mont Ventoux lors du Mont Ventoux Dénivelé Challenge la même année. Un autre jeune du même âge, avec un talent à sa mesure, n'est autre que Romain Grégoire. Un puncher avec des aptitudes au sprint, comme en témoigne sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège U23 en 2022, devant un coureur comme Lennart Van Etvelt, ou ses 2 premières courses par étapes chez les professionnels, les 4 jours de Dunkerque et le Tour du Limousin. Dans la catégorie des sprinters punchers, Samuel Watson et Laurence Pitty ont le temps de pouvoir montrer leurs capacités, même si en ce début de saison 2024, on peut voir du très bon. En 2024, le recrutement est une nouvelle fois revu à la baisse, avec l'apport d'un nouveau membre de la Conti, Eddy Lewitthuis, de quelques hommes rapides en bout de course comme Marc Sarrault, Matthew Walsh ou encore Cyril Barth, et de 3 équipiers intéressants comme Clément Russo, Sven-Erik Byström ou encore Rémi Rochas. Tout ceci montre une nouvelle fois l'entière confiance de la direction dans les coureurs phares de l'équipe. Ces coureurs phares qui doivent être susceptibles de ramener des résultats peuvent être classés dans 3 pôles différents. L'objectif principal de l'équipe ces dernières années est d'obtenir de bons résultats sur certains grands tours avec comme leader David Gaudu. Avec l'évolution de Lenny Martinez, on peut espérer de belles choses pour ce duo derrière la domination de la scène World Tour par 4 coureurs, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ou encore Primož Roglič.
Les deux Français seront bien entourés avec Byström, Genietz, Grégoire, Mollard, Madouas, Paché, Rochas ou encore Thompson, qui figurent parmi les coureurs les plus susceptibles de pouvoir les accompagner lorsque la route s'élèvera. Un autre domaine où des coureurs de l'équipe ont ramené des résultats très satisfaisants est le domaine des classiques pavés et ardennaises, avec Stefan Kung et Valentin Madouas, comme en témoigne une 3e place sur le Tour des Flandres en 2022 ou encore une 3e place sur Paris-Roubaix, toujours en 2022. Cela reste dur de rivaliser avec les plus fortes formations comme le Team Visma Lease Bike ou la Alpecin de Koenig. Mais ils peuvent aligner des équipes totalement adéquates aux différents parcours proposés avec des équipiers solides comme Lewis Askew, Kevin Genietz, Olivier Lecaque, Laurence Pitty, Clément Russo ou encore Samuel Watson. Le seul pôle où l'équipe a du mal à exister est celui du sprint. Elle ne possède pas de sprinteurs de classe internationale depuis le départ d'Arnaud Démare en 2023. Leur principale carte semble être Paul Pénouet, mais il est encore jeune et blessé au genou en ce début de saison. Marc Sarrault fera sûrement l'affaire sur les courses françaises du calendrier, tandis que Matthew Walsh ou Cyril Barth auront sûrement la possibilité de jouer leur carte, sauf si le néo-zélandais Laurence Pitty, auteur de quelques bonnes performances en ce début de saison, ne décide de se spécialiser. Affaire à suivre. Un grand changement cette saison concerne le fournisseur de vélos. Le partenariat historique reliant Lapierre à la Groupama FDJ a cessé et les coureurs roulent maintenant sur des Filante SLR de chez Willier Tristina, le même fournisseur que l'équipe Astana. Ce n'est pas le plus encourageant comme comparaison, mais il semble que les vélos roulent plutôt bien. Stefan Kung a beaucoup travaillé avec le pôle performance de l'équipe sur le vélo de contre-la-montre pour lui permettre de rester au niveau malgré le changement de matériel. Les ultras de l'équipe peuvent déjà être rassurés. La saison de leur équipe va bien se dérouler dans la mesure où elle suit sur la lancée de leur début de saison. Le coureur phare de ce début de saison n'est autre que le néo-zélandais Laurence Pitty, vainqueur de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, une classique difficile devant Nathanael Tesfazion, Georg Zimmermann ou encore Corbin Strong. Il a aussi comptabilisé 4 top 10 dont un top 5 sur la dernière étape du Santos Tour Down Under à quelques secondes des leaders comme Stephen Williams, Jonathan Narvaez, Isaac Del Toro ou encore Bart Lehman. Ce n'est pas leur seule victoire puisque Kevin Genietz s'est aussi imposé en France sur le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, en devançant dans un sprint à 2 Alex Baudin, tandis que Lenny Martinez aura réussi à souffler le bouquet au nez et à la barbe de Tobias Haaland Johannessen sur la classique VAR au sommet du Mont Faron, devant des coureurs comme Romain Bardet, Michael Woods ou encore Aurélien Paré-Peintre. Pas d'inquiétude à avoir sur le matériel puisque sur son premier contre-la-montre, Stefan Kung se classe 3e à seulement 29 secondes du vainqueur Remco Evenepoel, mais devant des coureurs comme Filippo Ganna, Ben Illy ou encore Wout van Aert. Les vrais tests arriveront rapidement avec pour les leaders la course par étapes espagnole au Grand Camino. La concurrence y sera dense avec des coureurs comme Jonas Vingegaard, Tjean Justebroeks, Johannes Stone-Mittet, Carlos Rodriguez, Egan Bernal, Michal Kwiatkowski, Ruben Guerrero, Richard Carapaz ou encore Nelson Powless. Les classiques arrivent aussi rapidement avec cette fois-ci toute l'équipe Visma Lease Bike à surveiller. La saison de la Groupama FDJ sera donc intéressante à suivre puisqu'ils effectuent un meilleur début de saison que l'année précédente avec 3 victoires au lieu d'une à la même époque. Reste à voir ce que vont ramener les grands leaders lors des grandes occasions. On a le droit d'être impatient. C'est la fin de ce podcast sur la Groupama FDJ.
N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. C'était un plaisir. À bientôt.